Je suis Dorit Naon, j'écris les posts LinkedIn des chefs d'entreprise, je forme leurs équipes à LinkedIn, je suis autrice et chroniqueuse télé. Dans ce podcast avec le magazine Management, je vous propose de recevoir chaque semaine des acteurs qui ont su répondre aux nouveaux défis du monde du travail. Remue Manage, le podcast qui secoue le monde du travail. C'est le chef d'entreprise de B Conseil, cabinet de conseil en financement de l'innovation. Aujourd'hui, B Conseil, c'est une équipe de plus de 50 personnes fédérées autour d'un modèle de télétravail hybride et d'un management basé sur la confiance. Bonjour Aurélien Barrière. Bonjour Dorit. Selon le baromètre du télétravail fait par Malakoff, 43% des dirigeants refusent d'installer du télétravail parce qu'ils trouvent que c'est trop compliqué pour communiquer, pour fédérer l'équipe et que ça met en danger leur posture de manager. 36% trouvent que ça met en péril la cohésion d'équipe. Est-ce que le télétravail est l'ennemi du management ? Aujourd'hui, moi j'ai envie de dire que le télétravail, c'est quelque chose qui est devenu omniprésent dans les organisations, dans les entreprises. Et c'est à chaque entreprise de faire ce travail, d'étudier la possibilité par rapport aux tâches justement des salariés, de réaliser ou pas ces tâches en télétravail ou non. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, énormément d'activités dites de bureau peuvent effectivement trouver leur place dans un contexte de télétravail. Tu prônes le télétravail à la carte. Chez B Conseil, un employé peut être en 100% présentiel, en 100% télétravail ou faire moitié-moitié. Le secret d'un télétravail réussi, c'est de laisser le choix. Alors, laisser le choix et puis aussi voilà, toute cette maturité par rapport au poste en question. Est-ce qu'il est télétravaillable ou pas par rapport aussi à la maturité du collaborateur. Est-ce que c'est un collaborateur junior qui a besoin de monter en maturité sur sa propre organisation personnelle du travail? Est-ce qu'il est, je dirais, une bonne maîtrise? Est-ce qu'il a une bonne maîtrise des outils digitaux à sa portée? Et puis également, est-ce qu'il a une bonne compétence métier pour pouvoir rapidement switcher sur un modèle plus ou moins full télétravail, voilà, et c'est un peu voilà, l'idée, c'est d'analyser tout ça pour laisser la possibilité aux collaborateurs de télétravailler. Certaines entreprises imposent aux employés en télétravail de rester près du lieu de travail pour rester en disponibilité. Chez B Conseil, tu laisses la liberté à ton équipe de télétravailler d'où ils veulent. Le télétravail sous conditions géographiques, est-ce que c'est aussi du télétravail? Et que disent les assurances à ce sujet-là d'ailleurs? Oui, alors bonne question sur les assurances. Je ne vais pas forcément rentrer là-dessus. Pas envie de dire des bêtises. Par contre, moi, voilà, le secret, c'est la flexibilité. Le télétravail permet une certaine forme de flexibilité et on ne doit pas justement reproduire, je dirais, les mauvais comportements de management qu'on peut retrouver au bureau, en présentiel, et reproduire ces mauvais comportements entre guillemets de flicage ou de micromanagement ou de surveillance à outrance dans un contexte de télétravail. Donc effectivement, c'est un peu absurde de forcer les collaborateurs en télétravail d'être disponibles derrière leur écran pendant voilà. Donc c'est un cadre à trouver. Peut-être qu'il y a certaines heures où c'est nécessaire pour faciliter la collaboration. Et peut-être aussi à d'autres moments apporter justement cette flexibilité. L'important, c'est de passer d'un micromanagement vers un management plutôt orienté vers des tâches à accomplir sur un laps de temps donné. Selon le rapport d'Unispace Global Workplace Insight, pour 80% des chefs d'entreprise, le 100% télétravail empêche d'accéder à une évolution de carrière et à une augmentation. Et 76% des employeurs s'attendent à ce que les employés soient au bureau 4 jours par semaine. Est-ce qu'il faut se montrer dans l'entreprise pour évoluer ? Alors je pense que ça aussi, ça dépend de la taille des structures. Enfin, on a tous en tête l'image d'une grande entreprise où j'ai envie de dire la posture du collaborateur pour grimper les échelons dans l'entreprise, être capable de sortir de son quotidien pour finalement faire du marketing de soi-même auprès de la direction, de son management. Bon, ça, c'est des comportements, je pense, qui sont plus vrais
dans des entreprises plus importantes et qui doivent quand même trouver des moyens de limiter cet effet au maximum par justement de nouvelles formes de management. Et le télétravail justement nécessite une nouvelle forme de management où on est plus orienté résultat et responsabilisation des collaborateurs. Donc c'est sûr qu'il y a toujours une forme de risque et peut-être que certains collaborateurs effectivement trouveront plus de facilité à performer en télétravail, d'autres moins. Donc finalement, tout est une question de contexte et de cadre qu'on peut mettre en place autour de ce sujet. Pour 69% des dirigeants, le télétravail augmente la productivité des employés. C'est quelque chose que tu as constaté dans ton entreprise ? Alors moi, ce que je constate, c'est que les employés qui sont déjà très engagés au bureau, finalement, sont aussi les employés les plus engagés en télétravail et inversement. Donc après, la question à se poser aussi les nouvelles questions à se poser par rapport au télétravail, c'est attention aussi à la surcharge de travail où le collaborateur peut peut-être plus facilement se faire embarquer sur des horaires plus importants lorsqu'il est seul chez lui ou qu'il est sans contrainte. Donc voilà, ça reste quand même des sujets sur lesquels il faut être vigilant et apporter un cadre. On parle de téléflicage aujourd'hui, le nouveau terme pour désigner ces employeurs qui fliquent leur équipe via des outils pour traquer leur activité à distance. Entre visio à répétition et même parfois logiciel espion, voire vidéosurveillance via webcam, le télétravail peut devenir une prison dorée. 63% des entreprises françaises de plus de 500 salariés ont mis en place des outils de surveillance, selon l'étude Vanson-Bourne. Et paradoxalement, on entend beaucoup parler de marque employeur, de l'importance de fidéliser les talents, de la notion de désengagement, de la culture d'entreprise. C'est quoi le danger d'un tel type de management ? Je suis un peu choqué de ces chiffres que je découvre. Le danger, effectivement, c'est de désengager justement le collaborateur. Et l'objectif du télétravail, c'est d'apporter justement un peu plus de liberté, de responsabilité. Et là, finalement, on tue ce sujet en le fliquant via différents outils. Donc, je trouve que c'est complètement de mauvaises pratiques qu'il faut bannir. Ouais. Comment on fait pour garder le contact quand on est une jeune entreprise en croissance qui pratique du télétravail ? Et je vais revenir aussi effectivement sur cette notion de culture, culture d'entreprise. Ça répond aussi à ta question. La culture d'entreprise, je pense que c'est le nerf de la guerre aujourd'hui, quand on connaît les grandes démissions, les grandes vagues de démissions. On va y venir. Les salariés qui sont de plus en plus en recherche de sens. Et pour moi, c'est à l'entreprise d'apporter du sens aux collaborateurs et la culture d'entreprise doit également jouer dans ce sens-là pour favoriser le bien-être au travail. Et le télétravail, le vrai télétravail au sens flexible du terme, finalement peut permettre aux collaborateurs de se sentir plus épanouis et de retrouver une forme de responsabilisation, une forme d'engagement et de sens au quotidien. Et alors, comment chez B Conseil, jeune entreprise en croissance, on arrive à conserver du contact en pratiquant du télétravail ? Alors, justement, l'idée, c'est d'essayer de mettre en place des formes de rituels. Alors, chez nous, le télétravail, il est vraiment flexible. Certains collaborateurs viennent qu'une fois par semaine, d'autres 2-3 fois. C'est pas, les jours ne sont pas décidés à l'avance. Certains aiment avoir un cadre où ils viennent au bureau tous les jours, sauf le mardi et le jeudi. D'autres, finalement, c'est à la carte. On a 10% des effectifs qui sont en 100% télétravail et on est en plus sur 5 bureaux répartis en France. Donc voilà, l'enjeu, c'est de pouvoir fédérer une équipe dispatchée un peu partout. C'est de créer des rituels. Et c'est après chaque entreprise de trouver, à chaque manager aussi de trouver ses rituels, soit au niveau d'une entreprise ou d'un groupe. Ça peut être se dire bonjour tous les matins sur un canal Teams, WhatsApp ou autre. Ça peut être mettre en place une fois par mois aussi des réunions physiques pour que chacun se retrouve.
Et nous aussi, on joue aussi pas mal sur finalement mettre à disposition des bureaux qui proposent un maximum de services pour faciliter la collaboration entre les collègues, mais aussi les inciter finalement à passer des moments de vie qui sont autres que du travail, via des installations de sport, de musique, de bien-être dans les locaux, pour leur permettre aussi de se découvrir autrement. Selon une enquête Robert Half, 70% des salariés attendent de l'équilibre vie pro, vie perso dans un job. Ce qui ressort, c'est aussi l'importance de la confiance et de l'autonomie. Est-ce que le télétravail, c'est une façon d'offrir ce confort ? Aujourd'hui, oui, je pense que le télétravail, c'est un moyen pour offrir effectivement ce confort, cette flexibilité, et du coup, ça nécessite aussi rapidement une responsabilisation du collaborateur. Et j'ai envie de dire, c'est l'occasion de s'y mettre pleinement, de comprendre l'ensemble de ces enjeux, de ne pas faire n'importe quoi. Je ne prône pas forcément le 100% télétravail. Certains chez nous sont 100% télétravail, mais apprécient tous les rituels, les réunions, les séminaires qu'on peut organiser pour retrouver l'équipe. Et puis c'est des personnes qui sont à un niveau de seniorité qui permet aussi de proposer ça. Donc je prône plutôt un modèle hybride et où chacun doit trouver sa place pour justement atteindre ce niveau de confort dans le travail. Est-ce que faire confiance à son équipe, c'est être laxiste ? Je pense pas. Faire confiance à son équipe, c'est aussi finalement une forme de lâcher prise. Dans le management, être capable de déléguer des tâches, faut aussi accepter que les tâches soient réalisées, mais peut-être pas de la manière dont on souhaite qu'elles soient précisément réalisées. Mais si à la fin le travail est fait, est bien fait, peu importe le chemin ou les horaires de travail ou le lieu de travail. Il peut y avoir une forme de laxiste, de se dire j'ai pas que ça à faire finalement, de savoir qui fait quoi instantanément et qui est où. Voilà. Je considère pas que c'est du laxisme, c'est plutôt de la responsabilisation et effectivement les collaborateurs ont de plus en plus besoin de se sentir responsables et autonomes au quotidien. La fameuse notion de confiance managériale. Le PDG de Zoom, Eric Yuan, a imposé un retour au bureau. Un audio interne a fuité où il a dit « Ces dernières années, nous avons tellement embauché qu'il est difficile d'instaurer la confiance. Nous ne pouvons pas avoir de grandes conversations. Nous n'arrivons pas à bien débattre les uns avec les autres parce que tout le monde a tendance à être très amical lorsque vous rejoignez un appel Zoom. » Il impose donc 2 jours de présentiel pour les salariés qui vivent à moins de 80 km du bureau. Meta, Google, Disney, Amazon ou encore Salesforce rappellent aussi leurs équipes au bureau. Est-ce que c'est un rétropédalage que tu comprends et que tu as déjà envisagé ou envisagerais avec B-Conseil ? Sur B-Conseil, non, on ne l'envisage pas. Après, je pense qu'il y a toujours une forme de contexte. On n'a peut-être pas tous les éléments. C'est vrai que c'est assez marrant d'entendre le PDG de Zoom, solution de télétravail, de visioconférence qui fait un peu machine arrière. Il y a peut-être une forme de contexte, j'en sais rien. Peut-être qu'effectivement, ils ont eu des vagues de départ, des vagues d'arrivée de gens qui ne sont pas forcément formés, pas suffisamment matures, pas suffisamment autonomes, et effectivement à ce moment-là ils perdent finalement en seniorité, et c'est important dans la courbe de progression d'apprentissage d'un collaborateur qu'il soit au plus proche de ses managers, de ses pairs, pour apprendre de manière plus efficace. Donc il y a peut-être ça derrière, mais effectivement c'est quand même assez surprenant, cette machine arrière de tous les grands géants de la tech qu'on peut voir en ce moment. C'est quoi tes projets ? Alors nos projets, c'est continuer la croissance de B-Conseil. On a l'ambition de devenir l'un des acteurs de référence en France sur notre sujet du financement de l'innovation, et du coup de continuer d'onboarder chaque année une vingtaine de collaborateurs. Cette année, on onboardera au moins une vingtaine de collaborateurs, et
ça continuera. Et du coup, le challenge, c'est de continuer à faire en sorte de proposer une qualité de travail et un bien-être à tous nos collaborateurs. Et là, à plus court terme, on a un projet effectivement de partager, de diffuser notre savoir-faire. On va créer une formation gratuite à des jeunes entrepreneurs, à des étudiants ou moins jeunes qui souhaitent se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Donc 1 heure de formation gratuite toutes les semaines qui sera dispensée à Station F. Donc ça, c'est dans un esprit de partage. Et pour finir sur le volet bienveillance et bien-être au travail, on est convaincu que le bien-être au travail des collaborateurs passe également finalement par le bien-être au travail des dirigeants, des chefs d'entreprise. Et on a la volonté, on est en partenariat avec un laboratoire de recherche spécialisé en sciences humaines et sociales. On va lancer une grande étude justement sur une population de chefs d'entreprise, de fondateurs, de dirigeants, pour justement être capable de mesurer leur qualité de vie au travail, leur santé mentale, leur bien-être, pour lancer un baromètre sur le bien-être au travail des dirigeants. Que de beaux projets à l'horizon. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Aurélien Barrière, prends soin de toi. Merci Laurie. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez aimé, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, ajoutez des étoiles, des likes et des commentaires. Rendez-vous la semaine prochaine.